Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes dimanche et le dimanche ce sont les analyses techniques, donc je vais revenir sur les sociétés qui vont donner leurs résultats la semaine prochaine. Vous le savez comme d'habitude, résultats, ensuite annonce ou pas d'un dividende, assemblée générale pour voter ce dividende et dividende souvent derrière pour les sociétés qui versent un dividende. Donc je vous donne mes recommandations d'usage, je vous apporte une analyse technique mais je ne suis en aucun cas conseiller financier, je ne suis pas qualifié pour vous conseiller d'acheter ou vendre des actions liées à votre portefeuille. Donc le listing d'actions il est là, de société plutôt. Donc nous avons Forestia, ICAD, Compagnie des Alpes, donc c'est lundi. Bon, ça fait plusieurs fois que je le vois lundi, Compagnie des Alpes, mais j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Worldline, très intéressant, Worldline, Biomérieux pour les tests. Solvay, je ne vais pas la faire. Accor, on va la faire. Eiffage, je vais la faire. Score, je vais la faire aussi. Technip FMC, je vais la faire. Corian Medica, je vais la faire. Nexity, je vais la faire. Ensuite, Ipsos, je ne vais pas la faire. Veralia non plus. Je vais faire Safran, AXA, Saint-Gobain, Téléperformance, ASM, Suez, Bureau Veritas, Casino aussi, Valneva, Engie, et puis ce sera tout. C'est déjà pas mal. Donc on y va. Voilà. Donc là, vous avez actuellement à l'écran, c'est Accor. On va revenir rapidement sur le CAC 40. Le CAC 40, on est toujours sur une belle tendance. Ça n'arrête pas de monter pour l'instant. C'est... Là, il faudrait essayer de combler ce gap-là, 6000 points. Alors, c'est pas sûr qu'on y arrive en une fois. Là, actuellement, à part une possibilité de reconfinement le week-end à Nice, il n'y a pas grand-chose de bien neuf. En Israël, ils ont l'air de repartir un peu sur le bon pied. Aux États-Unis, ça galère encore un peu. Bon, bref, pour l'instant, on est quand même sur un marché plutôt résilient, donc on va rester dans cette optique-là. Mais bon, faites quand même attention à vos investissements, soyez assez liquides pour le CAC. Donc on va commencer par Accor. Je vais le faire par ordre alphabétique. Voilà, Accor. Donc Accor qui est passé au-dessus de sa MM20 le 11 novembre, à l'époque des vaccins. On est sur la dernière partie, 60,81 sur la FIBO. Donc maintenant il faudrait aller atteindre les comblements de gap. Donc on a déjà un gap ici à 35,34€ à aller chercher. Et ensuite nous avons un autre à 38,30, 38,50. Bon, moi j'essaierai de rentrer au niveau de la MM20 par ici, là 29,84 dans un premier temps. Ensuite ici, dans un deuxième temps, vers les 27,02€ sur Accor. Après sur le reste, sur la MACD, on est sur une tendance très neutrale, RSI neutrale aussi, et voilà. Et on voit là, au niveau du CAC 40, elle fait moins bien que le CAC 40. On verra aussi si Accor verse un dividende l'année prochaine ou pas. Cette année plutôt. Compagnie des Alpes, alors c'est les deux sociétés un peu dans le même genre, Compagnie des Alpes et Accor, des valeurs qui seront plutôt allées chercher cet été. Donc vous voyez que typiquement Compagnie des Alpes fait moins bien au niveau de son cours de bourse que Accor. On remarquera quand même qu'elle a testé 2 fois de suite les 13,28€. Au niveau de son bon, c'est un très bon support, 13,28€. On l'avait testé en mars. On l'avait retesté au moment des confinements en octobre. Bon, pour l'instant, ça tient plutôt bien. Elle tient extrêmement bien. C'est un MM. Alors ça, c'est la MM200 que vous voyez ici. Elle la tient superbement bien. Pour l'instant, on est au-dessus. Ça tient plutôt, ouais, ça tient. Donc, moi, je serais au niveau de la MM200 qui serait vers les 17,40€ sur la valeur. Et après, si vous commencez à vous alléger, soit vers les 22,20, soit au comblement du gap vers les 28€. Compagnie des Alpes. Pareil, je ne pense pas qu'il y aura de dividendes cette année, mais sait-on jamais, mais j'y crois pas. Voilà pour Compagnie des Alpes. Alors là, on va faire ASM International. Alors elle, effectivement, c'est une société qui est basée à Amsterdam, qui fait tout ce qui est microprocesseur, qui est une société qui est très recherchée. Alors que vous pouvez la mettre bien sûr sur un PEA, pas de souci là-dessus. Donc effectivement, elle s'était bien maintenue au niveau de sa MM200, vous voyez, ça tapait à chaque fois dessus. Et là, c'est vraiment envolé depuis le mois d'octobre-novembre.
avec la pénurie qu'on a actuellement de semi-conducteurs, des choses comme ça, hein, de puces, effectivement, elle est énormément recherchée. On voit qu'à chaque fois qu'elle s'appuie sur la MM20, donc là, on est à peu près au niveau de la MM20, on est à 228 euros, ouais, par là, pour rentrer dessus, 226 euros. Sur la valeur, on voit que là, ça fait 2 jours que la parabole SR est repassée en tendance baissière, on le voit aussi sur la MACD. On était en surachat depuis quelques jours, hein, c'est juste une petite correction. On pourrait essayer de rentrer maintenant pour jouer cette tendance vers les, ouais, vous l'avez dit, donc là, on est un peu plus haut, on est à 238. Bon, s'il y aura une mèche basse, peut-être 231. Le top serait vers les 226, mais est-ce qu'on va y aller? C'est une autre question. Voilà. Peut-être si les résultats sont moins bons que prévu, mais ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué vu la pénurie qu'il y a. Ensuite, nous avons AXA. Alors AXA, elle, qui sur sa Fibo et aussi dans la dernière partie, on est à 61,80 sur la Fibo, qui nous donne à peu près à 19,58. Donc AXA, moi j'aimerais plutôt la prendre, alors je ne sais pas ce que ça va donner leur résultat, c'est un peu problématique, j'essaierai de la reprendre par là, 16,70, excusez-moi, plutôt vers ces niveaux-là, voire 16,46. Après, bon, même si les résultats sont très mauvais, il y a peu de chances qu'on retourne à ces niveaux-là, on pourrait plutôt retourner vers ici, vers les 18,28 dans un premier temps, et après 16,46 dans un deuxième temps. On remarquera quand même que il y a très peu de temps, hein, au mois de novembre, quand ça avait reconfiné, on était redescendu très bas à 13,46 €. Donc sait-on jamais, on a vu en plus qu'à Nice, ça va certainement reconfiner. Donc si dans les jours à venir, ça reconfine ailleurs, en France, on pourrait redescendre à ces niveaux-là, donc gardez ça en tête. 13,46. Voire peut-être légèrement plus haut, peut-être vers 14,27. Si ça reconfine. Sinon, il y a peu de chances qu'on retourne à ces niveaux-là. Voilà pour AXA. Ensuite, nous avons une valeur test, hein, les tests Covid, bioMérieux, qui s'est totalement effondré, un peu comme toutes les valeurs test. Alors bon, après, je n'ai déjà parlé de bioMérieux, c'est comme une société qui, à l'inverse de Biocinex, de Novacite et Eurobio, qui était sur une très belle tendance. Hein, c'est pas le Covid l'a un peu fait exploser. Alors effectivement, les 110 € tiennent énormément. Hein, vous voyez, 110 €, c'est vraiment son support de fou. Hein. Regardez, hein, vous voyez, là, hop. 110 €, là, vraiment, si vous arrivez à la choper à ces niveaux-là, vous êtes royal. Pour l'instant, elle l'a toujours tenu, hein, depuis le mois d'avril. On a toujours tenu les 110. On a eu une fois une mèche qui est passée légèrement en dessous, à 108. Sinon, ça les a tenus. La seule avantage qu'il y a de bioMérieux par rapport à Novacite, Biocinex et compagnie, c'est que bioMérieux, comme je vous l'ai dit avant le Covid, elle marchait très bien. Donc c'est pas le Covid qui l'a fait exploser encore plus, mais ça continuera à marcher. C'est une belle petite biotech. Donc voilà, essayez de la prendre vers les 110 € et patienter. Soyez patient sur la valeur, vous verrez que ça remontera bien plus haut d'ici quelques temps, peut-être. Ouais. Bon, effectivement, si vous êtes vers les 140, commencez à alléger vos positions peut-être. Là, la grosse problématique, c'est effectivement on est repassé en dessous de la MM200 et on a vraiment du mal à repasser dessus. On était repassé un peu dessus là et c'est reparti aussi vite en baisse. Les valeurs test n'ont pas vraiment le vent en poupe. Alors, à voir du coup ce que donneront les résultats. Est-ce ils vont être très bons, je pense. Hein. Ils vont être très bons. Après, c'est vrai que bon, ça fait 2 jours qu'on est hors des Bollinger. Moi, maintenant, vraiment à ces niveaux-là, ouais, 110, voire même lundi à ces niveaux-là, ça va déjà bien. 112 hors des Bollinger depuis 2 jours. On est proche de la RSI, on est proche en survente. Ah, c'est le bon moment pour rentrer dessus. Après, j'ai pas suivi les news de bioMérieux. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'elle ait chuté comme ça ces 2 derniers jours. Hein. Assez étonnant. bioMérieux est une société en plus qui verse un dividende. Donc, plutôt safe. Voilà pour bioMérieux. Ensuite, nous avons Bureau Veritas. Alors, Bureau Veritas, je vous en parle parce qu'effectivement, j'ai fait une vidéo sur la cybersécurité. Et Bureau Veritas fait aussi de la cybersécurité. On remarquera que bon, au niveau du cours de bourse, ça ne se voit pas vraiment, ça n'a pas vraiment explosé. Hein. Donc là, actuellement, les 22 € font office un peu de support. Donc pour rentrer dessus à peu près à ces niveaux-là. Après, elle n'est pas très explosive, hein, ça fait pas grand-chose. Après, le deuxième achat serait vers les 20,76 € par là.
après avoir les résultats. Si les résultats sont très décevants, on pourrait redescendre beaucoup plus bas et peut-être même aller taper les 18,52 €. C'est si les résultats sont très mauvais. Hein, ça ne correspond pas aux attentes, ça peut chuter assez fortement. Mais bon, il y a peu de chance quand même. Ensuite, nous avons Casino Guichard. Je vous l'ai fait par ordre alphabétique, hein, les sociétés. Hein. Casino Guichard. Alors, Casino Guichard, bon, c'est assez simple. Casino Guichard, voilà. C'était les 25 € qui étaient un peu sa... Je trouve plus le tracement. Je vais mettre le support. Ouais, je disais 25, ce serait plutôt 24, voilà. 23,90 on va dire. 23,90, 24. C'était vraiment son niveau le plus bas qui avait été enregistré depuis très longtemps. Hein. C'était à l'époque où Moody's Water l'avait attaqué, hein, le fameux Moody's Water. On était descendu à ces niveaux-là, voilà. Hein. Après, on était bien remonté. Et là, c'est vrai qu'on était repassé en dessous depuis quelques temps. Et le point le plus bas, c'était 19,05. Donc c'était bien après le Covid, hein, c'était au deuxième reconfinement aussi, hein, le 4 novembre. Donc il faut savoir que bon, Casino est une société qui appartient à la holding Rallye. Rallye est en procédure de sauvegarde actuellement. L'avantage avec Casino, c'est que Casino, Rallye peut très bien la revendre, hein, donc effectivement à Carrefour, à Muliès, à voir. Hein. Mais en tout cas, voilà. Hein, et s'ils la revendent, hein, ça va faire comme Carrefour. C'est que ce ne sera pas à ces prix-là. Hein. Le vrai prix de Carrefour, de Casino, c'est beaucoup plus vers les 36, voire même beaucoup plus haut, le vrai prix de la valeur. Je dirais plutôt les 36. Je n'ai pas regardé les fondamentaux de la société, mais je pense plutôt vers les 36 que vers les 27. Hein. Donc c'est vraiment un truc à garder en tête, c'est que Rallye est en difficulté. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont la revendre, sait-on jamais. Et si ça revend, ce ne sera pas du tout à ces prix-là, ce sera beaucoup plus haut. Donc c'est une belle petite valeur à voir. Donc effectivement le casino n'a pas de dividende actuellement. À voir s'il communique sur le dividende. Alors techniquement parlant, c'est un peu compliqué parce qu'on voit, alors là c'est la MM200. Hein, donc on est repassé au-dessus depuis peu de temps. On la recasse hein, quand même, la MM200. À voir si la MM20, pour l'instant bon, elle se maintient au-dessus la MM20. Donc, moi, j'essaierais de la reprendre par là. 27-18, 27-10. Après, le résultat, je ne sais pas ce que ça va donner du tout. Ceux de Carrefour étaient plutôt bons. Ceux de Casino, je ne sais pas. On a vu que Mercialis avait pas mal déçu, qui est une filiale. Donc, peut-être vers les 26-42 pour rentrer dessus. Et après, vous laissez aller vos plus-values sur la valeur. Il y a peu de chances qu'on descende beaucoup plus bas. À part si, effectivement, Rallye... passe en redressement judiciaire, là ça pourrait descendre de nouveau plus bas. Dans ce cas-là, essayez de la reprendre au niveau des plus bas qui étaient vers les 20,10 € ou 23. Voilà, ce que j'ai dit, 23-24 €. Là, effectivement, là, on n'a pas vraiment. On a une légère petite tendance baissière. Mais bon, les plus hauts sont de plus en plus hauts. On voit qu'on a du mal à passer les 28,84 sur la valeur Casino. Voilà. Après, sur les restes des indicateurs, il n'y a rien. MACD fait du surplace. La RSI est neutrale. Il n'y a rien de spécial. Eiffage. Alors Eiffage, serait bien de faire une petite vidéo après, un versus mode contre Vinci. Hein. C'est un peu le même genre, à part que Vinci est beaucoup plus diversifié que Eiffage. Alors Eiffage, que je dézoome un peu. Voilà. J'ai pas tracé la Fibo sur la valeur. Je vais voir quelque chose. Voilà. Ouais, elle est un peu tracée à l'arrache ma Fibo là. Hop, voilà. Donc là sur la Fibo on est au niveau des 50 hein, pratiquement. Pratiquement au niveau des 50. Bon, alors là actuellement on est repassé au-dessus de la MM200, mais là aussi hein, on a tendance à la casser assez facilement la MM200. Donc la MM200 n'est pas vraiment intéressante. On voit par contre que la MM20 n'est pas repassée au-dessus de la MM200. Donc on pourrait essayer de la reprendre. Alors, au niveau des autres indices, il n'y a pas grand chose. La MACD est très neutrale. La RSI, il n'y a pas vraiment d'informations. Donc j'irais plutôt la reprendre. Ouais, par ici vers les 78-70 dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ici, vers les 68-20.
Et après, on pourrait la vendre au moment du retracement de la FIBO vers les 111 € sur FH. À voir aussi le dividende. Engie. Alors, je sais pas qui c'est qui m'a dit à un moment donné que j'étais pas du tout pour Engie. Alors je sais pas à quel moment j'ai parlé de ça. J'ai toujours été plutôt neutre sur la valeur Engie. Il n'y avait pas de souci là-dessus. J'ai jamais été très négatif sur Engie en fait. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un m'a dit ça. Bref, je sais pas pourquoi. Donc là effectivement Engie, surtout que j'ai dit effectivement, c'est que Engie voulait vendre en fait GTT et puis Engie EPS. Et du coup je ne sais pas trop où est-ce qu'ils vont actuellement, la société. Parce qu'effectivement, Engie GTT leur donnait des bons gros dividendes, mine de rien. Et Engie EPS, c'est plutôt une valeur de futur, je trouve. Mais bon, bref, ils veulent s'en débarrasser. Donc là, sur Engie, qui a changé de directeur général il y a très peu de temps, on pourrait essayer d'en reprendre ici. Alors, 12,52. Après, c'est vrai que j'ai l'impression de voir une espèce d'épaule, tête-épaule, là, en formation. Donc, à voir. Si c'est le cas, on irait plutôt la rechercher par là. 10,48 €, les 10 € psychologiques, on va dire, vers ces niveaux-là. Alors, les résultats, je sais pas, ça va être un peu le même genre que EDF, je pense. Ils vont être un peu mi-figue, mi-raisin. Ça va être sans plus, je pense. À voir, ils avaient communiqué comme quoi le dividende allait revenir, donc ça va faire revenir comme les investisseurs. On a vu que EDF aussi remettait un dividende. Après, bon, vous voyez qu'avant la crise, on était quand même à 16 € sur la valeur. Donc, on pourrait déjà aller combler ce gap-là à 14 €, 15 €. C'est 14,98 €, c'est pour ça que je dis 15 €. Et puis c'est tout. Non. Après, voilà, pour rentrer dessus, c'était ça le truc. C'était pour rentrer dessus, donc ouais. 12,45. On voit que c'était un peu une résistance là et un bon support. 12,50, 12,45. Et après, dans un deuxième temps, ici, vers les 11,57 sur Engie. Et du coup, on repassera en tout la M200 à ce niveau-là. Ensuite, nous avons Forestia. Alors, on a vu les résultats de Valeo qui étaient très mauvais. Et là, maintenant, on va voir ceux de Forestia. Donc, on a vu, là, putain, il y a une très belle bougie verte vendredi pourtant, malgré les mauvais résultats de Valeo. Donc, c'est une valeur qui est quand même sur une très belle tendance. On est quasiment retourné au niveau avant-crise. On est au niveau avant-crise en fait. On a retracé la FIBO. Là, je ne l'ai pas tracé, mais là, elle est retracée totalement. On a comblé le gap tranquillou. Donc voilà, donc les résultats vont arriver, c'est possible qu'il y ait une prise de bénéfice à ce moment-là, c'est fort probable. Effectivement, ils ont signé des contrats avec, il me semble, Gossin. Après, il y a l'histoire des dividendes. Alors, je sais pas, je crois pas que ça a été encore versé de Stellantis, qui doivent sortir du groupe, parce que c'était Peugeot qui avait des actions. Donc, est-ce que ça n'a pas été un peu boosté dans cette logique-là? Je ne sais pas. En tout cas, ça pourrait chuter assez fortement au moment de la vente. Donc, peut-être essayer de la reprendre vers les 39,55, 39,50. Si ça chute assez fortement, dans un premier temps. Et ensuite, ici, vers les 33 €. Après, si on suit la tendance, il faudra la reprendre aussi au niveau de la MM20, qui sera à peu près vers les 43,70. Et là, je trouve qu'on est un peu haut. On a des plus hauts historiques. Pas historiques, mais on a retracé la FIBO. Donc je ferai gaffe. Je pense que ça peut rechuter assez rapidement. Et à voir les résultats aussi. Ensuite, nous avons Corian. Alors pareil aussi dans les vidéos versus mode, on pourrait faire un versus Orpea. Alors Corian, c'est beaucoup moins beau qu'Orpea. On est sur la FIBO bien en dessous des 50%. On est en dessous des 36. 38,20, on est au niveau des 23,60, donc 30,44 €. C'est peut-être pas sur celle qu'il faut jouer par rapport à Orpea qui est beaucoup plus jolie. On voit que les plus bas enregistrés en mars, on les a retouchés encore plus bas en octobre. Donc mauvaise tendance sur la valeur. J'essaierai de la reprendre par là, vers les 29,28, ça vous intéresse. Et ensuite par là, vers les 26,40. Sur Corian. Pareil, à voir le dividende ou pas. Nexity. Alors, Nexity, c'est une valeur assez intéressante pour. Alors, vous voyez que je vous avais fait le range. Voilà, il a été cassé le range avec un beau gap haussier. Nexity est une valeur assez intéressante parce que c'est une valeur, une foncière qui. Alors, c'est pas une foncière.
c'est pas comme Unibail-Rodamco ou Clépierre hein, qui a des logements. C'est plutôt un promoteur en fait, hein, Nexity, à l'inverse de Unibail-Rodamco qui est plutôt un. Alors, j'ai plus les termes comme on dit, ça va être plutôt Unibail-Rodamco et Clépierre, c'est plutôt des immeubles de bureaux et des centres commerciaux quoi. Hein. Nexity c'est plutôt un promoteur qui va construire des maisons pour l'habitation quoi. Donc du coup c'est peut-être plus intéressant et c'est pour ça du coup on peut la mettre sur un PEA. C'est une action qui a un bon dividende quand même. Hein. Voilà, c'est une action qui a. Alors, je sais pas pourquoi je sais pas c'est quoi ce tracement là de. Attendez. Parce que là, c'est pas du tout ça. Le tracement de la FIBO est beaucoup trop haute là. Je sais pas d'où c'est qui m'a sorti ce tracé là. Voilà. Sur la FIBO, on est comme super haut. On est quasiment au 100%. On pourrait essayer de les atteindre, hein, qui ferait 43 euros. Donc là, actuellement, j'ai déjà tout tracé, hein, voilà, vers les 35,52 €. Mais bon, les résultats étant bons, on va à 35,52 € et à 29,48, ça rechute. Sinon, vers ces niveaux-là, 36,60, si vous êtes pressé. Et après, moi, je laisserai courir. Hein. Je laisserai courir après parce que, comme je vous dis, il y a mon dividende foncière. Si vous aimez bien tout ce qui est foncier, plutôt intéressant. Promoteur. Voilà. Hop là, j'avais fermé toutes les fenêtres. Là, j'avais fait des boulettes. Là, voilà. Ensuite, nous avons Safran. Alors, Safran, c'est une valeur qui fait un peu du surplace depuis quelques temps, qui baisse même pas mal. Hein, depuis les plus hauts qui avaient été enregistrés à 126 € le 24 novembre, on a pas mal chuté. Alors Safran serait plutôt une valeur plutôt safe parce que Safran travaille pour Airbus et Boeing, les deux. Hein. Donc du coup, voilà, c'est une des deux sociétés qui ferait faillite mais il y a très peu de chance. Voilà, il n'y aurait pas de souci. Même si ces derniers temps c'est pas top. Pour essayer de la reprendre par là, hein, 103 €, Safran. Je pense pas que les résultats soient si mauvais que ça. Après, on a vu que les résultats d'Airbus et de Air France, malgré de très mauvais résultats, on n'a pas fait du surplace. Donc, ouais, moi j'y prendrais vers les 103 €. 103 €, même si la MACD fait un peu du surplace, on sait pas trop où est-ce qu'on va. Et on est neutral sur les RSI. Voilà pour Safran. Ensuite, nous avons Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, c'est une très belle valeur. Ça va devenir une très belle valeur avec les années à venir, parce que effectivement, Saint-Gobain est une valeur qui font des fenêtres, isolation, des choses comme ça, et effectivement, vous le savez hein, très bien, avec toutes les normes qui vont être mises en place, tout ce qui est écologique, Saint-Gobain va vraiment être pas un pur player, mais va vraiment aider les particuliers à mettre ça en place. Donc du coup, ça va certainement énormément booster la valeur. Il faut savoir que Saint-Gobain était beaucoup plus haut avant la crise. Hein. On était à 48 € en 2017. Hein. Donc on n'était pas des plus hauts hein, quand il y a eu la forte baisse en 2020, hein, pendant le Covid. On n'était pas des plus hauts. Donc c'est vrai que là on est tout proche des 47. Donc on pourrait essayer de les viser. 47,65. C'est vrai que ça nous fait. Elle enchaîne les gaps aussi. Hein, il y a un gap aussi ici. Gap aussi qui a été comblé derrière. Hein. Là, de nouveau gap aussi. On l'a comblé derrière. C'est plutôt propre. On comble les gaps en plus. C'est plutôt joli. Donc là, on pourrait essayer de la reprendre. Ouais. Vers ces niveaux-là, 40,80 €. Si les résultats sont mauvais, mais je crois pas trop, hein, c'est ça le problème, j'y crois pas trop. Sinon, voilà, 41,70 si vous êtes un peu pressé sur la valeur. Et vous avez vu que vendredi, on est monté avec pas mal de volume, retour des volumes et belle bougie verte. Hein. Voilà pour Saint-Gobain. Et pareil, il y aura un dividende cette année, il n'y a pas de souci. Après, nous avons Score SE, donc un peu concurrente un peu de AXA. Hein. On avait fait une vidéo hein, sur AXA et Score SE. Et CNP aussi. Donc elle aussi, elle se maintient bien au-dessus de sa MM200. Vous le voyez, hein, elle avait atteint le 28 janvier. Après, on a rebondi dessus, avec un beau gap aussi ici. Donc là, on pourrait essayer de combler ce gap-là, vers les 27,18, qui correspondra à peu près à la MM20. La MM20 qui est assez neutrale, hein, on fait du surplace, on est légèrement baissier. La parabole SR en tendance haussière.
MACD, il y a sans tendance. RSI sans tendance. Les volumes, c'est pas trop ça. On est assez bas niveau des volumes. Elle n'est pas trop recherchée en ce moment. Score. Après, bon, un score va certainement annoncer le retour du dividende. L'année dernière, il l'avait arrêté. Donc c'est plutôt bien. Je vais dézoomer un peu pour voir où est-ce qu'on en est au niveau de la... Ouais, on est quand même assez bas. On a comblé ce gap là à 30-36. Après le nouveau gap à combler, ce serait ici 36-64. Voilà pour Score SE. Alors Technip FMC, alors là c'est très problématique Technip FMC. Pourquoi? Parce qu'effectivement il y a eu la scission. Alors du coup c'est un peu compliqué. Car bon, il y a eu scission. Effectivement, on voit le gros gap baissier, mais c'est tout à fait normal parce que ils ont retiré une part de leur capital pour le verser sur Technip Energy. Alors c'est pareil, je ne pense pas qu'ils vont communiquer sur les résultats de Technip Energy. On va dire que les résultats ne vont pas servir à grand chose. Ça pourrait peut-être rebooster un peu la tendance qui est comme assez dégueulasse sur la valeur en ce moment. On est à 5,97€, on est très très bas. Sur le dossier, donc à voir. Ça pourrait être mieux que prévu, mais moi j'y crois pas trop. Hein. J'y crois pas trop. On pourrait essayer de la reprendre ici à 5,12€, vu qu'on est vraiment sur une très mauvaise tendance. On est repassant en dessous de la même 200, ça faisait un bout de temps qu'on n'y était pas allé, avec un gap. Mais bon, le gap, je vous ai dit, c'est à cause de le versement de Technip Energy. Donc voilà, ouais, 5€, ouais, 5,16€, 5,12€. Ou alors à ces niveaux-là, voilà, ça fait 1, 2, 3, 4 jours qu'on est hors des Bollinger. Ouais, si vous la prenez maintenant, vous avez peu de chances de vous tromper. Hein. Vous avez très peu de chances de vous tromper. Voilà. Après avoir aussi le dividende, est-ce qu'ils vont verser un ou pas. Hein, ils avaient arrêté aussi, donc à voir. Téléperformance. Ah, qu'elle est belle la valeur Téléperformance. Elle, pour le coup, elle performe. Hein. Donc, voilà. C'est pas la meilleure hein, du CAC, hein. Il y en a qui font mieux que ça, hein, mais c'est comme très beau. Vous voyez la MM200 elle est là, je crois qu'on est passé au-dessus de la MM200, on est repassé dessus le 30 avril, hein. Ça n'a pas duré très longtemps le passage en dessous. Hein. Et regardez, quand vous regardez là, c'est magnifique. Hein. On est pratiquement jamais en dessous de la MM200 et juste eu ici la crise de 2018. Et sinon c'est vraiment monté encore plus en flèche avec cette crise hein, du Covid. Donc là, dans le portefeuille, alors est-ce qu'il pourrait avoir une prise de bénéf? Mais le problème est là, c'est que j'ai envie de dire non, parce qu'on n'a pas des montées de malades. Hein. On a eu une grosse montée ici. Après, on a congestionné un peu, on a fait du surplace. On a eu une grosse ici, on a recorrigé. Pour l'instant, on fait un peu du surplace. Donc, de deux choses l'une. Soit les résultats déçoivent. Donc là, on pourrait chuter assez fortement. On pourrait redescendre à 263€. Si ça déçoit. Et après, du coup, partir dans une tendance un peu baissière. Et on irait se combler ce gap-là à 238€. Après, si les résultats sont encore mieux qu'espérés, on pourrait continuer et aller peut-être taper les 300€ qui n'ont jamais été atteints pour l'instant sur Téléperformance. Donc, à vous de voir. C'est vrai que bon, moi, ça serait plutôt de la reprendre vers ces niveaux-là, 277. Mais moi, attendez plutôt les résultats pour rentrer sur le dossier. Ensuite, alors là, j'ai fait une petite société, c'est Valneva. C'est une biotech. Alors Valneva, vous vous rappelez très bien, on a eu du FOMO sur la valeur hein, quand ils ont annoncé qu'ils allaient vendre leur vaccin en Angleterre. Il y a eu plein de reportages à la télé, hein, TF1, je crois M6, voilà, ils en ont parlé beaucoup, donc effectivement tout le monde a acheté. Et là maintenant tout le monde s'en désintéresse. Alors faites très attention parce que c'est vrai que bon, Valneva avait annoncé dans ses résultats, alors je crois que c'était le 3e trimestre, que les résultats étaient moins bons que prévu. Je sais plus si c'était les semestriels ou le 3e trimestre, hein, je crois que c'était peut-être plutôt les semestriels. Alors, bon, faut savoir qu'en général, les biotech, il faut plutôt regarder la trésorerie, les biotech. Même si Valneva a un chiffre d'affaires quand même, parce qu'elle vend quand même certains vaccins, je crois que le chikungunya, il me semble. Après, ils ont aussi des phases hein, qui vont arriver, donc le vaccin contre la maladie de Lyme, qu'ils ont en place avec Pfizer. Donc ça, je sais pas c'est quand, mais bon, quand il va sortir, si c'est positif, ça va encore plus la booster. Et après, il y a eu le fameux vaccin du Covid, hein, donc là on est en phase 2-3, je crois. Là aussi, qui devrait arriver d'ici peu. Et normalement, ils devraient vendre en Angleterre leur dose si ça marche. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de news intéressantes. Donc pour rentrer sur le dossier, on pourrait rentrer vers les 10,48€.
Voilà, donc c'est vrai qu'elle laisse des gaps ouvertes assez souvent quand même. Oui, un gap là qui n'a jamais été comblé. Ensuite, on a eu ce gap là qui a été comblé par contre, celui-ci. Donc là, le nouveau gap c'était ici à 8 euros. 8 euros. Voilà. C'est le dernier gap à combler, donc effectivement ça s'effondre assez fortement. On pourrait retourner à 8 euros. Donc gardez ça en tête, 8 euros sur Valneva. Pour l'instant, bon, c'est plutôt bien, on se maintient au-dessus de sa MM20, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est un peu la fin de la correction? C'est vrai qu'on a eu une très grosse chute entre les plus hauts et les niveaux actuels. Là, on a quand même sur une chute de 25% sur la valeur, donc c'est vrai que ça fait un peu mal sur Valneva. Et là, Valneva, je crois qu'on est retourné à des plus hauts historiques sur le dossier. On est retourné à des plus hauts historiques. Attendez, je vais vous la mettre en année pour voir qu'on voit un peu les niveaux. Ouais, c'est ça. Ouais, on est bien plus haut que l'introduction. Ouais, c'est là, il y a du FOMO dessus. À voir. Ça fait 2 années que ça redécolle pas mal. Pas mal de news intéressantes sur Valneva. Donc du coup les résultats, comme je vous l'ai dit, regardez surtout la trésorerie. On pourrait certainement corriger parce que les derniers résultats ont été assez mal accueillis par les investisseurs parce que leur vaccin du chikungunya c'était pas très bien vendu, étant donné que peu de gens partent en vacances en ce moment et ça va continuer du coup. Donc il pourra avoir des prises de bénéfices, des déceptions. Voilà. Ensuite on a Veolia. Alors du coup je repasse en journalier. Alors Veolia, bon, vous savez, il y a la guéguerre avec Suez, ça n'arrête pas. Donc Veolia, c'est la valeur du futur, Suez, c'est la valeur du passé, on va dire. Donc on va attendre qui rachète les actions, tout ça. Donc on attend, on rentre dessus tranquillement, là, 22,10 sur la valeur. Et on attend tranquillement. Ensuite on rachète une deuxième fois ici au niveau de la MM200, 19,80. Et je vous dis, d'ici 3-4 ans, on sera beaucoup plus haut sur la valeur quand ils auront absorbé Suez, s'ils le font bien sûr. Et ce sera plus du tout le même groupe. Sur Veolia, valeur plutôt long terme si vous voulez jouer les valeurs de Dolo. Après, comme je vous l'ai dit, si bon, ils font l'acquisition de Suez en général, il y a souvent une prise de. Sur les fondamentaux en général, ça bug un peu parce qu'effectivement les résultats sont moins bons que prévu. Pendant un an en général, ça peut un peu bugger quand ils font des acquisitions de ce style. Parce que le résultat net est impacté en général. Voilà, et donc la dernière société, c'est Worldline. Alors Worldline, qui est une société que j'ai en portefeuille, que je n'ai pas arrivé à j'arrive pas à aller sur moi. Worldline, dernière valeur. Donc paiement sans contact. Worldline, ils ont acquis Hygineco. Donc c'est une valeur qui pour l'instant, bon, on bug quand même pas mal. Sur la FIBO, on a du mal à retracer la FIBO, on est au niveau du retracement. 77 70. Donc moi je serais plutôt du style à essayer de la reprendre là, 73 euros. À ces niveaux-là. C'est à ces niveaux-là où je suis rentré moi. 73 euros. Et sinon, si les résultats sont pas bons, ce que je n'espère pas, on aura un deuxième prix à 69. Et ensuite ce serait ici, allez, 61,80 €. Et je ne vois pas pourquoi les résultats seraient mauvais vu que le nombre d'échanges qu'il y a eu en sans contact, ça se multiplie. On pourrait aussi avoir l'arrivée des histoires de crypto, des choses comme ça. On a vu que Visa avait communiqué là-dessus, donc à voir. En tout cas, c'est une valeur qui peut aller assez facilement vers les 100 € d'ici dans les mois à venir. C'était sur une très belle tendance quand même sur Worldline bien avant le Covid. Voilà, j'arrête là ma vidéo d'analyse technique, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, des petits pouces bleus c'est bien pour le référencement, et je vous souhaite une bonne semaine à tous, un bon investissement ou un bon trade. Ciao.